Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast de Le Gothic Menuiserie. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir la baie vitrée coulissante. Bien plus qu'un simple élément architectural, la baie vitrée coulissante, elle constitue une passerelle entre deux mondes. L'intérieur de votre maison, votre intimité, et le monde extérieur. Elle apporte lumière, élégance et modernité à une habitation. Cependant, choisir la bonne baie vitrée nécessite une réflexion attentive. En effet, elle impacte non seulement l'esthétique de votre espace de vie, mais aussi ses performances énergétiques et votre confort au quotidien. Dans ce podcast, nous allons vous guider à travers les critères essentiels à considérer et les options de personnalisation disponibles. Nous vous fournirons les clés pour faire un choix éclairé qui transformera votre espace de vie de manière significative. Commençons par le chiffre du jour. Plus de 1,5 million de baies vitrées sont vendues chaque année en France, dont environ 70% sont des modèles coulissants. Alors voyons donc la baie vitrée coulissante déjà et les autres. Nous allons parler des différents modèles qui existent. La baie vitrée coulissante, c'est un peu la star des menuiseries modernes, et c'est pas un hasard, elle est le juste équilibre entre esthétisme, confort d'usage et optimisation de l'espace. C'est simple, donc elle glisse sur un rail et vous permet d'ouvrir une ou plusieurs parties du vitrage sans empiéter sur l'intérieur ou l'extérieur. On l'a choisi pour agrandir visuellement un salon, baigner de lumière une cuisine ou créer une belle transition vers une terrasse. Tout ça est très poétique bien sûr, et en plus, elle s'adapte à tous les styles d'habitation, du pavillon contemporain à la longère bretonne rénovée. En tant que professionnel, nous vous conseillons toujours de bien écouter vos besoins du quotidien avant de choisir. Vous avez de jeunes enfants, pensez à un seuil plat pour éviter les chutes. Vous aimez les grandes ouvertures, optez pour un système coulissant à plusieurs vantaux. En bref, la baie coulissante coche beaucoup de cases, mais attention, la qualité des rails, des joints et du vitrage fait toute la différence. Ne vous contentez pas d'un produit d'entrée de gamme. Parlons maintenant de la baie vitrée à galandage. Imaginez ceci, vous ouvrez votre baie vitrée et pouf, les vantaux disparaissent dans les murs. Cette fois, c'est plus poétique, c'est magique. Bon, peut-être pas, mais c'est clairement ultra pratique. Et c'est exactement ce que vous offre la baie vitrée à galandage. Une fois ouverte, elle laisse passer 100% de la lumière et de l'air. Pas d'obstacle, pas de battant visible, juste une belle ouverture sur votre jardin, comme si le mur n'existait plus. Mais soyons clairs, le galandage demande un peu plus de préparation. Il faut anticiper dès la conception ou accepter quelques travaux de maçonnerie si vous rénovez. On parle ici d'un système qui est encastré dans le mur. Donc l'isolation, la structure, tout doit suivre. Nous vous recommandons de vous faire accompagner par un menuisier local, comme nous le faisons nous dans le secteur, qui apprendra bien toutes les contraintes de votre installation, parce qu'un galandage mal posé peut vite devenir un nid à courant d'air. Parlons maintenant de la baie vitrée ouvrante, ou dit baie vitrée à la française. On change d'ambiance, c'est la version à l'ancienne, mais attention, ça ne veut pas dire dépassée. Ici, les vantaux s'ouvrent comme une fenêtre classique vers l'intérieur. Si vous vivez dans une maison ancienne avec de beaux murs en granit, peut-être souhaiterez-vous conserver une touche traditionnelle. La baie vitrée ouvrante peut alors être une excellente alternative. Elle a l'avantage d'être très simple à utiliser et surtout, elle ne nécessite pas de rail au sol. Parfait pour ceux qui veulent éviter les seuils ou qui sont soucieux de l'accessibilité. En revanche, il faut composer avec son encombrement. Quand vous ouvrez, les battants prennent de la place dans la pièce. C'est un détail, mais dans un salon étroit, ça peut devenir gênant. Concrètement, cette option va souvent avec une habitation spacieuse. Voilà quelques cas dans lesquels nous vous recommandons en fait la baie vitrée ouvrante. Vous avez une faible largeur d'ouverture, ça peut être pratique. Si vous ne souhaitez pas de rail au sol, pour tout ce qui est PMR, entretien style, vous préférez une ouverture totale avec une ventilation naturelle. Votre façade est protégée ou classée, certaines réglementations locales favorisent cette baie vitrée. Ou alors vous aimez le charme de l'ancien sans sacrifier le confort. Comme toujours, tout est une question de contexte et d'usage. Et quatrième baie vitrée, la baie vitrée fixe. Enfin, c'est celle qui ne s'ouvre pas. C'est un panneau de verre XXL qui laisse entrer un maximum de lumière sans aucun système d'ouverture. Alors, pourquoi choisir une baie fixe ? Tout simplement parce que parfois, on veut juste voir sans passer. C'est une solution idéale pour un mur qui donne sur un beau paysage. On en trouve assez souvent en fait dans des maisons par chez nous, sur les hauteurs de Loanec ou de Perros-Guirec, avec de nombreuses baies vitrées en fait, qui ont de grandes ouvertures, qui ont des maisons baignées de lumière. Et certaines d'entre elles sont alors fixes, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir que des baies vitrées coulissantes ou qui s'ouvrent, ouvrantes. Et certains sont fixes avec une vue dégagée sur les sept-îles. Bon, chez nous, c'est la grande classe. Elle a aussi d'excellents arguments côté performance thermique, puisqu'elle ne s'ouvre pas, elle limite logiquement les risques de déperdition de chaleur et renforce l'étanchéité. Mais attention, elle doit être bien intégrée à l'ensemble.
On la place souvent à côté d'une baie coulissante ou d'une porte-fenêtre pour mixer lumière, confort et praticité. Voyons maintenant les critères essentiels pour choisir sa baie vitrée coulissante. Investir dans ce type de menuiserie est plus complexe qu'il n'y paraît. Alors bien sûr, on ne vous demandera pas de découper de l'aluminium ou le PVC, poser le cadre et les battants, c'est notre travail, et nous préférons le garder bien sûr. Tout ce que vous aurez à faire, c'est choisir. Mais pour faire le bon choix, il faut être bien informé. Et c'est aussi notre rôle de tout vous expliquer en détail. C'est ainsi que vous serez pleinement satisfait de nos services. Alors commençons par voir ce qui concerne les matériaux de la baie vitrée coulissante. Avant même de penser design et ouverture, posez-vous une question simple, de quoi sera faite votre baie vitrée ? Le matériau, c'est un peu la colonne vertébrale de votre menuiserie. Il détermine à la fois la solidité, l'isolation, l'entretien et l'esthétique. Oui, carrément tout ça. Selon la zone géographique, il est important de bien choisir le matériau de sa baie vitrée coulissante. Le bord de mer tout particulièrement mérite votre attention. Voici 3 grands types à considérer. L'aluminium déjà, en premier. Il est léger, résistant et moderne. Idéal pour de grandes surfaces vitrées. Il résiste bien à la corrosion, un point fort pour le bord de mer, mais attention à la qualité de la rupture de pont thermique. Il faut veiller à ce qu'elle soit de très bonne qualité. Ensuite vient le PVC, le plus abordable. Il offre une bonne isolation thermique, facile à entretenir, mais souvent limité sur les grandes dimensions et moins esthétique sur les finitions. Et enfin le bois, chaleureux, authentique et naturellement isolant. Il donne du cachet évidemment, notamment pour les maisons de caractère. En revanche, il demande un peu plus d'entretien. Nous vous conseillons aussi de tenir compte de l'exposition de votre façade. Une baie en aluminium sur une façade très ensoleillée peut par exemple mieux gérer les variations de température. N'hésitez donc pas à venir, si vous habitez dans le secteur de Lannion, en discuter dans notre showroom à Saint-Quay-Pérouse. Ensuite, nous allons parler des dimensions et types d'ouverture. Ici, on entre dans le cœur du projet. Parce qu'une baie vitrée coulissante, c'est pas du prêt-à-poser. Enfin, pas chez nous du moins, nous sommes spécialistes du sur-mesure. Il faut donc vraiment prendre le temps de comprendre la configuration de votre pièce et d'organiser la circulation entre l'intérieur et l'extérieur. Certaines maisons ont de grandes ouvertures sur jardin, d'autres sont plus en longueur ou sur plusieurs niveaux, il faut donc s'adapter. Première chose à faire, mesurer précisément. Largeur, hauteur, mur porteur ou non, seuil à niveau, ces éléments influencent le type d'ouverture. Là on parle d'une création, pas dans un remplacement. Ensuite, posez-vous les bonnes questions. Souhaitez-vous 2 vantaux symétriques ou un coulissant à 3 vantaux pour une plus grande ouverture ? Est-ce que le passage est fréquent ? Jardin-terrasse impose une ouverture plus fluide. Pensez aussi à l'aménagement intérieur. Une baie à galandage nécessite de libérer les murs de part et d'autre. Si vous aimez les bibliothèques murales ou les rideaux épais, cela peut poser problème. Enfin, adaptez-vous à vos habitudes. Si vous cuisinez beaucoup avec vue sur l'extérieur, ou si vos enfants jouent souvent sur la terrasse, optez pour une ouverture rapide, fluide et sécurisée. Nous vous accompagnons bien évidemment sur tous ces aspects. Notre mission est aussi de vous conseiller au mieux pour vous permettre de faire les bons choix. Et voyons enfin la performance énergétique. Je dis enfin, c'est juste pour les critères à prendre en compte. La performance énergétique et l'isolation de votre baie vitrée. C'est un sujet qu'on a parfois tendance à reléguer au second plan. Le plus souvent parce qu'on n'y pense pas ou qu'on ignore simplement cet aspect. Et pourtant, il est essentiel. La baie vitrée coulissante est une grande surface vitrée. Qui dit grande surface dit aussi potentiel de déperdition thermique. Voici ce qu'on vous recommande de vérifier attentivement. Le coefficient UW, c'est la performance thermique globale de la baie. Plus il est bas, plus votre baie est isolante. Le vitrage, le double vitrage, c'est aujourd'hui la norme, car c'est un très bon isolant thermique. Il existe du triple vitrage. Personnellement, nous n'en faisons pas, parce que le double vitrage que nous choisissons est d'excellente qualité et donc aussi bon qu'un triple vitrage. La transmission solaire, c'est le SW. Ce coefficient indique la capacité du vitrage à laisser passer la chaleur du soleil. C'est intéressant pour maximiser les apports solaires en hiver. Et enfin, quatrième point à vérifier, l'étanchéité à l'air et à l'eau. C'est primordial en zone côtière, mais ailleurs également. Une mauvaise étanchéité, ça veut dire des infiltrations, des courants d'air et des pertes de confort. Enfin, sachez que certaines aides à la rénovation énergétique peuvent vous être accordées si vous choisissez une baie vitrée à haute performance. Donc renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre agglomération. Voyons maintenant ensemble les options et accessoires pour personnaliser sa baie vitrée coulissante. Alors nous commencerons par les options de sécurité et de confort. Quand on choisit une baie vitrée coulissante, on pense souvent à la lumière et à l'esthétique. Mais avez-vous pensé à la sécurité, au confort au quotidien ? Ces 2 aspects sont pourtant indissociables d'un bon choix, surtout quand on vit dans une maison avec des enfants, des animaux, ou quand on aime tout simplement dormir sur ses 2 oreilles.
Sécuriser vos ouvertures, c'est vous offrir de la tranquillité. Et pour ça, les fabricants proposent aujourd'hui des options vraiment intéressantes. Voici quelques dispositifs à connaître. Le verre feuilleté de sécurité. C'est un peu comme sur les pare-brises, ce vitrage ne vole pas en éclats. Il retarde les intrusions et protège les personnes en cas de choc. C'est vraiment, vraiment efficace. La serrure multipoint. Plus difficile à forcer, elle renforce votre niveau de sécurité. Il y a la poignée verrouillable, utile si vous avez de jeunes enfants. Le système anti-dégondage, il bloque les vantaux en position fermée. Et un arrêt de fin de course amorti. Ça c'est très intéressant pour une fermeture en douceur, sans bruit et sans choc. Du côté du confort, pensez aussi au seuil encastré, qui facilite l'accès sans buter sur une marche. C'est un vrai plus si vous recevez souvent ou si vous aménagez pour plus de mobilité. Notre conseil, faites un point sur vos habitudes de vie. En fait, c'est le conseil qu'on donne pour toute menuiserie, intérieure comme extérieure. Tout remplacement doit servir votre quotidien. Voyons également, donc pour les options, la personnalisation esthétique. Une baie vitrée coulissante, c'est aussi un élément de style, pas forcément pour faire une story sur Instagram, mais tout simplement pour l'harmonie visuelle de votre quotidien. On y revient toujours, c'est votre quotidien qui compte. L'esthétique, c'est ce qui vous fait dire chaque matin, j'adore cette pièce. Alors autant la soigner. Et aujourd'hui, les fabricants proposent une large palette de personnalisation. Vous pouvez choisir la couleur du cadre, par exemple un aluminium anthracite, blanc, une imitation bois, ou même bicolore, on peut avoir une couleur côté extérieur, une autre à l'intérieur. C'est pratique pour s'adapter à votre déco intérieure et au PLU, au plan local d'urbanisme de votre commune. Vous pouvez choisir également le type de poignée, une poignée discrète, design, assortie au cadre. Ce détail peut parfois tout changer, comme c'est le cas sur une porte d'entrée. Sur les portes d'entrée, la poignée a une importance capitale. Vous pouvez choisir des petits bois intégrés pour un effet plus classique ou cottage. C'est très joli sur une maison en pierre. Et la forme, standard, en angle, ou même pour une vue panoramique ultra moderne, une baie d'angle complète. Prenez un moment pour observer votre façade, votre mobilier, vos murs, imaginez le résultat une fois la baie posée. Vous verrez, ça change tout. Autre option, les volets roulants intégrés. En fait, ils sont manuels ou motorisés. Si vous aimez les solutions pratiques et bien pensées, vous allez adorer les volets roulants intégrés. C'est l'option All-in-One, esthétique, discrète, efficace. Ils sont intégrés directement dans le coffre de la baie vitrée. Pas de surépaisseur, pas de décalage visuel. Et pourquoi y penser maintenant ? Déjà parce que la plupart des habitations ont des volets. Aujourd'hui, tout le monde veut des volets. C'est un peu le passage obligé. Et aussi parce que leur installation est bien plus simple quand elle est prévue en même temps que la pose de la baie. Sinon, il faut faire des ajustements qui peuvent être parfois coûteux selon l'architecture de la maison. Côté fonctionnement, deux options s'offrent à vous. Le volet roulant manuel, qui est moins cher mais demande une manipulation à la main. Il peut convenir pour une baie secondaire ou si vous avez un budget serré. Et le volet roulant motorisé, avec commande murale ou télécommande, voire domotique. Là, c'est le confort total. Vous ouvrez et fermez vos volets sans bouger de votre canapé, et certains modèles sont programmables ou reliés à une appli mobile. Si vous hésitez entre les deux modèles, le volet roulant motorisé ou manuel, on a publié un podcast justement qui traite du sujet. Et enfin, donc, nous allons parler du coût et du budget, parce qu'on y revient toujours, on va pas se mentir, choisir une baie vitrée coulissante de qualité, bien posée, bien équipée, ça représente un budget. Et nous insistons toujours sur le bien posé, car la qualité de la pose, et implicitement des poseurs, joue un rôle majeur dans la durabilité de votre baie coulissante, comme dans son isolation et tout le reste d'ailleurs. Mais il ne faut pas voir cela comme une dépense, mais comme un investissement. Et comme tout bon investissement, il faut l'organiser avec méthode. Donc les prix, finalement, ils peuvent fortement varier en fonction du matériau, PVC, aluminium, bois, des dimensions, du type d'ouverture, classique ou à galandage, ou les autres, on a bien vu, des performances thermiques, des options, s'il y a volet intégré, vitrage renforcé et motorisation. Concrètement, on va donner un chiffre. À Lannion, là près de chez nous, pour une baie vitrée coulissante classique de 2 mètres en aluminium, avec du double vitrage évidemment, il faut compter entre 2200 et 2500 euros, fourniture et pose comprise. Ça c'est pour une pose de qualité évidemment. Mais attention, tout ne se joue pas sur le prix affiché. Demandez plusieurs devis détaillés, analysez les garanties, posez des questions, parce que d'un professionnel à l'autre, les prix peuvent varier. Maintenant, comme je dis toujours, c'est la pose. La pose est vraiment importante. Un professionnel sérieux, il prendra le temps de vous écouter, de vous conseiller selon votre budget et d'organiser les travaux sans mauvaise surprise. C'est ce que nous faisons chez Le Goffin Menuiserie lorsque vous venez au showroom à Saint-Quay-Pérouse ou que nous nous déplaçons directement à votre domicile. Pensez aussi aux aides financières. Il y a MaPrimeRénov', la TVA réduite, les aides locales. Elles peuvent alléger la facture.
Choisir une baie vitrée coulissante implique donc de prendre en compte plusieurs aspects: l'ouverture, dimension, esthétique, isolation, motorisation de volets. Le plus simple pour débuter est d'échanger sur votre projet avec un professionnel et vous obtiendrez des informations très pratiques. Si vous venez chez nous, nos équipes formidables et Jérémy, notre commercial qui a toujours le sourire, vous renseignera comme il faut. Et si vous avez besoin d'un prêt, il existe aussi, donc, comme je l'ai dit, des aides et des solutions pour accompagner dans vos travaux. Merci beaucoup pour votre attention. Si notre podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à découvrir tous nos conseils et astuces sur notre site menuiserie-legofic.com. Et si vous habitez dans les Côtes-d'Armor et le secteur de Lannion, n'hésitez pas à venir nous rencontrer directement au showroom à Saint-Quay-Pérouse pour une étude de votre projet. Merci encore et à très bientôt.